Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Advice. Aujourd'hui, on parle périphérique et plus particulièrement de la CM310 de chez Cooler Master. La CM310 donc de Cooler Master offre 7 niveaux de DPI, donc on sera sur 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et 10 000 DPI. Avec un poids sans le câble de 100 grammes, moi je la classe dans la catégorie des souris légères. La souris gère le RGB, 5 presets préenregistrés, impossible de changer. Ils sont comme ça, vous ne pouvez pas prendre un logiciel extérieur pour pouvoir changer la fréquence, la couleur ou quoi que ce soit du RGB. Souris ambidextre, gaucher, droitier, ce que je trouve pas mal pour moins de 30 €, justement pour pouvoir s'adapter à toutes les mains et à toutes les personnes. Un taux de rafraîchissement de 1000 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. 1,80 m de câble, largement suffisant pour une configuration standard. Allez, on passe au gros plan, on la déballe ensemble. On commence par le packaging, donc packaging assez sympa, correct, noir, avec une petite surface brillante sur la photo. Voilà, référence, arguments de vente qui sont tout derrière. Toujours Cooler Master, sur le packaging, ils sont pas mal. Allez, on ouvre. Donc sur le poids, on est sur 100 grammes, sans câble, voilà, assez légère. Les dimensions, on est sur 127 mm par 39,5 mm par 71,5 mm. Un plastique plutôt de bonne qualité, voilà, avec les deux patins de glisse et les deux surfaces ici et ici, antidérapantes. On a 8 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça c'est deux boutons je pense programmables. Celui-ci c'est pour régler le preset des LED et ça c'est pour régler les DPI. La molette, pas trop dure, pas trop libre, ce qui est plutôt pas mal. Moi je trouve ça plutôt bien, allez, les écrans sont sympas quand même. Le RGB, donc le RGB on a le logo comme je dis qui s'allume ici, la molette. Ça c'est en fonction des DPI, donc là on est au plus bas et voilà on monte. Comme ça vous permet d'avoir un visuel sur le nombre de DPI que vous êtes exactement pour savoir en temps réel la sensibilité de votre souris. Par rapport à cette bande LED, là il est éteint, je le mets, voilà, on est sur un RGB standard, une succession de couleurs. Je rappuie, on est sur un bleu fixe. Là on est plutôt sur une respiration assez lente, voilà. Un fondu de RGB, voilà, sur différentes couleurs. Et un petit pulse. Pareil, sur différentes couleurs. Et là, on éteint. Voilà, on a fait le tour des 5 presets. Pendant le gros plan, je vous ai parlé de DPI. Donc les DPI, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est les dots per inch. Bon, mon anglais n'est pas super. En français, ça donne des points par pouce. Pour faire simple, moins vous avez de DPI, plus vous allez devoir faire une course longue pour déplacer votre curseur. Plus vous avez de DPI, et donc plus votre souris sera sensible, et donc une petite course fera bouger votre curseur de beaucoup. Pour schématiser, on va prendre un segment. Au-dessus, on va poser 3 points. Pour vous expliquer, le segment, c'est la course que le capteur va faire. Le curseur se déplacera de une incrémentation à chaque fois qu'il passera sur un point. Sur ce segment, votre capteur va avancer, et à chaque fois qu'il passera sur un point, votre curseur en haut avancera d'une incrémentation. Donc là, votre capteur avance jusqu'à passer au point, et le curseur avance. Donc si on augmente ses DPI sur ce même segment, maintenant on va y ajouter 3 points supplémentaires. Donc on partira sur 6 points. Donc votre capteur va avancer sur le même segment, donc sur la même distance, mais comme il passera par plus de points, votre curseur en haut ira plus loin. Ce que je vous donne, c'est une construction schématique. Voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement du DPI, quand on vous parle de DPI, tout ça sur une souris. Pour quelqu'un qui commence une configuration, qui veut s'équiper un petit peu en RGB et en très bonne souris, je vous recommande ça. Une très bonne qualité, une très bonne finition. Le seul petit que je pourrais leur donner, c'est effectivement, on ne peut pas gérer les RGB après à moins de 30 €. Bon, il fallait un petit peu s'y attendre. Au niveau des capteurs, le répondant est très bon. Les 8 boutons, c'est très bien aussi. À voir un petit peu, par contre, c'est le changement des DPI qui se trouve juste entre les deux doigts, à voir à l'usure. Si vous en avez une, dites-moi si ça vous gêne, le changement de DPI entre les deux doigts. Les deux petits côtés antidérapants, je trouve ça plutôt pas mal sur les sessions de jeu. La souris tombe facilement sous la main, vraiment. Encore un petit dernier point, je l'aurais aimé, moi, personnellement, un petit peu plus lourde. Pour conclure, celui qui veut s'équiper à moins de 30 € avec une souris de très bonne qualité, avec 10 000 DPI, si vous n'êtes pas trop féru de RGB à gérer vous-même, les petites couleurs, les petits cadencements, tout ça, et bien cette souris, elle vaut le coup. Si vous en avez une à la maison, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment pas mal pour son prix. On a fini avec cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît en présentation de petits périphériques. Si vous en avez une à la maison de CM310, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Cruising down the highway with a beer in my hand. Someone's throwing a party and I'll be there. I'm gonna get loaded just like my gun. I'm only on my
So I've just begun.